Je veux nous donner 2 petits conseils aujourd'hui. Le premier conseil, c'est éviter de prendre des décisions quand on est en colère. Parce que la majeure partie de ces décisions que nous prenons ne sont pas des décisions sages, ne sont pas de bonnes décisions. La colère, c'est une réaction vive et parfois violente contre ce qui blesse un sentiment qu'un homme peut avoir, qu'un homme manifeste. La colère n'est pas un bon sentiment. Et c'est un défaut courant dans ce monde, courant dans la vie des hommes. Quand la colère n'est pas maîtrisée, elle peut avoir de terribles conséquences sur l'équilibre mental de l'homme, sur l'équilibre spirituel et même sur l'équilibre de nos proches et personnes autour de nous. Car un cœur rempli de colère fait dire ou commettre de mauvaises choses. La colère brise la communication. La colère détruit les relations. La colère détruit la joie et même la santé même de plusieurs personnes. Mais malheureusement, vous allez voir que au lieu de chercher à canaliser la colère, on a tendance à nous justifier, à justifier notre colère quand on assume même les conséquences. Vous savez, lorsque vous piquez une crise de colère, on le dit, vous entrez dans un état second, un état qui n'est plus maîtrisable. La colère n'est pas un bon sentiment et tout un chacun doit la combattre dans sa vie. La colère conduit au meurtre. Lisons ensemble Genèse 4, à partir du verset 3. On peut prendre le verset 3 jusqu'au verset 8. Voici un peu l'histoire de Caïn et d'Abel. C'est 2 frères qui se tiennent devant l'Éternel. Abel offre un sacrifice agréable à Dieu. Dieu agrée son offrande. Caïn offre un sacrifice que Dieu n'agrée pas. Caïn, au lieu de revoir, de réviser sa manière de faire, au lieu de chercher désormais à bien agir pour être approuvé par Dieu, il adopte une autre attitude, il se met en colère parce qu'il a été frustré par le rejet de son offrande. Il tue son frère parce qu'il a... La colère conduit au meurtre. Facilement, la colère peut t'amener à poignarder quelqu'un. C'est pourquoi, écoutez, il y a des hommes mariés. Quand ils sont en palabre avec leur femme, ils savent que leur femme a piqué une bonne crise de colère. La nuit, là, ils ne dorment pas dans la chambre. Ils dorment au salon. Mais ils dorment en crocodile. Parce qu'il s'est dit, on ne sait jamais. Quand tu ne maîtrises pas ta colère, tu feras beaucoup de dégâts. Regardez souvent dans les bagarres. On pique une crise de colère. Pourquoi il m'a frustré? Pourquoi il m'a injurié? Pourquoi il m'a dit telle chose? Pourquoi il m'a tapé? Pourquoi il a eu telle attitude à mon égard? Automatiquement, je ne peux pas accepter ça. Il perd le contrôle de ses sens. Il porte un coup dur, un coup fort. La personne tombe, elle meurt. C'est un problème. J'ai vu l'histoire de 2 hommes. L'autre, il est là dans son coin. L'autre, la mort sentait sur lui. Frère, quand la mort sent sur quelqu'un là, vous ne pouvez pas savoir. C'est pourquoi il faut maîtriser sa colère. Sinon, tu porteras le chapeau. Lui, mais il est presque mort. Mais tu l'aides à mourir. C'est toi qu'on voit. Et une petite histoire là, l'autre là, en même temps, il a donné un coup. Un coup même qui n'était pas aussi violent. Il tombe, il meurt. La police arrive, on le mène en prison. La colère. La colère nous amène à poser des actes bien-aimés qu'on regrette tôt ou tard. L'histoire du prophète Élisée. Élisée venait fraîchement de recevoir l'onction, la double portion de l'esprit d'Élie. En 2 Rois 2, 23, 24. Lorsque Élisée a reçu la double portion, donc de son retour au village, Élisée va croiser des enfants qui s'amusaient. Oh, Élisée était chaud. Les enfants ont commencé à se moquer. Hé, tonton chaud. Tonton, toi, t'as chaud vu là, vraiment, hein? Il pique une crise de colère automatiquement. Il maudit les enfants. La Bible dit, 2 ours sortent de nulle part et viennent dévorer 42 enfants. Ça, je sais que plus tard, Élisée avait ça sur sa conscience. Après, on dit, tu es chauve, tu maudis les enfants. Et 2 ours viennent tuer 42. C'est pourquoi en tant qu'homme de Dieu, servant de Dieu, quand Dieu t'appelle même au ministère, il y a des choses, permet à l'Éternel de régler ça dans l'antichambre avant même de te tenir sur la chaise. Sinon, tu feras plus de dégâts que de bien. Avez-vous déjà connu un homme de Dieu nerveux? Quand quelqu'un le frustre, en même temps il maudit. Or, la Bible dit que la mort et la vie sont au pouvoir de notre langue. Et quelqu'un qui a un mandat sur sa vie, à partir de ce moment, il devient un homme dangereux parce que ce qu'il dit arrive. C'est pourquoi on ne doit pas jouer avec un homme de Dieu. Il ne doit pas avoir même la familiarité. Parce que même dans une plaisanterie, quelque chose de négatif peut arriver. Donc si tu te mets en colère, tu risques de détruire. Tu risques de gâter tout autour de toi. Comme on l'a dit, briser la relation avec les autres. Aujourd'hui, certaines personnes vivent en autarcie. Elles sont dans leur coin seules. Les hommes ont peur de les approcher à cause de ce caractère qui n'est pas réglé.
elles se mettent facilement en colère. Vous savez que là où il y a la colère, la joie fuit. Or, la Bible nous exhorte à être toujours joyeux. Le cas d'Élisée, il a maudit, mais il n'a pas certainement pesé la portée de ce qu'il venait de faire. On prend aussi le cas de Moïse. Les exemples sont légion dans la Bible. Regardez, Moïse n'a pas pu contrôler sa colère. En Nombre 20, le verset 11. Vous savez, une première fois, l'Éternel, quand le peuple d'Israël avait soif, l'Éternel a dit à Moïse de frapper le rocher. Le rocher a donné de l'eau. Le peuple a bu. Toujours dans leur parcours, ils ont oublié ce que Dieu a fait. Manquant d'eau, ils ont commencé à se révolter encore. Et cette fois-ci, l'Éternel dit à Moïse, Moïse, parle au rocher afin que le rocher donne de l'eau. Mais quand Moïse s'est tenu devant le peuple, Moïse, il a piqué une crise de colère. Il est entré en transe. Il dit, est-ce par ce rocher-là que vous boirez de l'eau, que vous aurez de l'eau? Pourquoi vous avez la mémoire courte? Pourquoi vous êtes comme ça même? Ça veut dire quoi ça? Quel est ce peuple au cou raide, ce peuple méchant? Et au lieu de parler au rocher, il prend sa veille et il frappe le rocher. L'eau est sortie. Or Dieu lui a dit, parle. Mais lui, il a fait quoi? Il a frappé. L'eau est sortie parce que Dieu voulait prendre soin de son peuple. Mais quand vous lisez la suite, l'Éternel convoque automatiquement Moïse et Aaron. Il dit, pourquoi n'avez-vous pas sanctifié mon nom aux yeux de ce peuple? Moïse, ne t'ai-je pas demandé de parler au rocher? Pourquoi as-tu frappé le rocher? Parce que vous appellerez Canaan de loin, mais vous n'y entrez pas. La colère. Tu vois, il y en a quand tu parles, il dit, faut me laisser, c'est comme ça je suis. Ça là, je vais jamais changer, c'est comme ça je suis né. Nous, dans notre famille, non. C'est dangereux parce que la colère t'amènera à perdre certains privilèges. Qui a déjà cassé son téléphone? Colère. Tu perds tous tes sens. Mais quand sous l'effet de la colère, tu as cassé, tu seras obligé de remplacer. En Exode, Dieu convoque Moïse sur la montagne, le mont Sinaï, pour prendre les tablettes de la loi. Moïse monte. Il fait 40 jours dans la présence de Dieu. Il descend avec les tablettes de la loi, les 2 tablettes. Dieu dit à Moïse, Moïse, hâte-toi de descendre parce que ton peuple est en train de se compromettre. Ils ont fait un veau d'or. Ça, c'est une abomination à mes yeux. Moïse descend. Quand Moïse regarde le spectacle, Moïse pique une crise de colère. Les 2 tablettes, lesquelles il est monté depuis 40 jours, Moïse a cassé ça comme ça, boua. Après, l'Éternel dit, reviens encore, je vais refaire. Donc tu risques d'être dans un perpétuel recommencement si tu ne sais pas canaliser ta colère. Il y a des gens qui ont perdu leur foyer sous le fait de la colère. Je dis, tu m'énerves, c'est terminé à partir d'aujourd'hui. Je ne t'aime plus, oh, je ne t'aime plus. Je sors de ce foyer. Et puis après ce barrage, on lui demande pardon, il dit jamais, jamais. Et puis elle reste là-bas. Mais la nature aurait du vide. Quand tu es parti, tu es resté. La nature aurait du vide. 1 an, 2 ans, 3 ans, tu ne viens pas. Quelqu'un va prendre l'eau. Quand quelqu'un laisse, quelqu'un est prêt à prendre. Toi, ta colère là, tu mets 2 ans pour calmer ça. Toi, tu es en danger. Parce que là, regardez, la colère diffère d'une personne à une autre personne. Il y en a, c'est passager, ça passe rapidement. Mais il y en a pour eux là, ils disent Jésus même doit descendre. Mais on perd. Il y a des gens qui ont perdu leur emploi parce qu'ils se sont énervés. Comment le patron est petit comme ça, il peut me parler comme ça? Mais c'est son entreprise. C'est pas fait d'âge. C'est fait de, on te rémunère en fonction du service que tu offres. Non, c'est mon petit frère, c'est ma petite soeur. Et puis il m'a parlé comme ça. Je travaille plus. Tu retourneras dans le salon de ton oncle. Quand c'est qu'on pique une crise de colère, puis on jette les dossiers, on sort de l'entreprise. Mais de la manière dont tu es sorti, tu reviendras. Il y en a quand ils sont en colère, là, argent, là, économie, là, ils brûlent ça. Est-ce que vous connaissez possession de colère? Sous l'effet de la colère, on perd des privilèges. Sous l'effet de la colère, on reprend ce qu'on a souffert pour bâtir. C'est quoi quand quelqu'un est en colère au volant? C'est dangereux pour tous ceux qui sont dans le véhicule. Parce qu'une fausse manœuvre, un accident où tout le monde est dans le ravin, la colère te donne de ne plus maîtriser tes sens. Le deuxième élément, la colère est un grand défaut qui nous amène à dire des choses qu'on regrette plus tard. Des choses où plus tard, on dit je n'aurais pas dû dire. C'est quoi sous l'effet de la colère? Faites très très attention. Vous savez, la parole est une sémence. Et ce que tu sèmes, tu moissonnes. Il y a des paroles que tu libères qui ne s'échapperont jamais. Les gens maîtrisent ça et ça détruit vos relations. Regardez, sous l'effet de la colère, c'est facile d'injurier, d'insulter. Insulter la personne mal, mais elle a retenu, elle a gardé ça. Plus tard, ça te compromet. Les propos. C'est quoi? Faisons attention, maîtrisons ça. Je n'ai pas besoin de toi, je n'ai pas besoin de toi. Tu es sûr? Vous savez, après, il y en a qui sont humbles, hein, qui viennent pour présenter les excuses. Mais il y a des gens, présenter leurs excuses, c'est difficile. Ils ne reviennent pas sur leur pas et la situation s'envenime.
la situation se détruit. La colère. Regardez ce que dit Proverbe 17, le verset 27. Celui qui retient ses paroles connaît la science, et celui qui a l'esprit calme est un homme intelligent. Donc celui qui pique facilement une crise de colère, en un mot, n'est pas trop intelligent, parce qu'il fera sortir des saletés de sa bouche. Il posera des actes ignobles. La colère. Proverbe 29, le verset 22. Un coléreux provoque des querelles. Un fou furieux multiplie les crimes. Comme on l'a vu, le cas de Caïn. Vous savez que derrière chaque agissement, il y a un esprit, non? Et quand vous donnez l'opportunité à l'esprit de travailler, il travaillera bien. Une colère contenue démontre de la sagesse. Est-ce que vous savez que celui qui se met difficilement en colère est plus fort que celui qui se met facilement en colère? Quand vous avez la colère, vous agissez avec impulsivité. Vous êtes prompt à agir, prompt. Mais c'est pas bon. Et quand vous piquez la crise de colère, vous n'évaluez pas en réalité les conséquences des actes que vous êtes en train de poser. C'est pas souvent, mais quand vous êtes en colère, sachez frapper vos enfants. Parce qu'il y en a, il frappe son enfant jusqu'à casser un bras. Quelqu'un me disait, son père l'a battu jusqu'après, son père même s'est assis, lui-même il a commencé à pleurer. Mais il a travaillé même, il sait que le travail était propre. Donc la colère, faisons très attention, sinon nous risquons de payer pas mal de dégâts irréparables. Parce que la jalousie aussi conduit à la colère. Hein. Du retour du travail, le soir, une dame au niveau du golf, elle a eu des histoires avec son mari. Parce que depuis 2 jours, son mari pas au plateau avec la voisine. C'est un service, je ne peux pas aller à vide alors que j'ai mon voisin. Pourquoi le plus souvent vous voyez tout en cherchement? Il y a des femmes aussi, vous canalisez votre jalousie, sinon ça risque de vous amener à une colère qui vous donnera de poser des actes irréparables. Pourquoi tu as causé elle? Elle a dit quoi? Et puis pourquoi en parlant, elle n'était pas en face de toi, elle était sur le côté? Pourquoi? Plus jamais ça. Donc elle questionne le monsieur, pourquoi tu allais avec la voisine? Il dit, mais je pas au plateau. Nos heures coïncident. Je ne peux que l'aider. Ça, c'est le bon voisinage. Je sais que tu lâches. Pourquoi vous les garçons, vous êtes comme ça? Ils se disputaient au balcon. Un faux pas. Elle a poussé l'homme. L'homme est quitté, je ne sais pas au quelième là. On est au 4e. Il est tombé, il est mort. Elle est délivrée en même temps. Elle va pleurer. Et ils sont venus la prendre en prison. À cause de quoi? La colère. C'est pourquoi, bien aimé, n'imitons pas les colériques. Quand vous avez une relation, vous êtes avec quelqu'un qui est colérique, faites attention. Elle risque de vous contaminer. Proverbe 22 nous dit, le verset 24, ne fréquente pas l'homme colère. Ne va pas avec l'homme violent. De peur que tu ne t'habitues à ses sentiers et qu'il devienne un piège pour ton âme. Regardez une maison où on se met facilement en colère. Dites-moi, il y a de la joie dans la maison? Il n'y a pas de joie. Tout frustre, tout énerve. Il n'y aura jamais de la joie dans le foyer. Or, le foyer, qui doit le bâtir? C'est vous. Vous le bâtissez comme vous voulez, comme vous l'entendez. Mais maintenant, si vous ne cherchez pas à vous défaire de ce défaut-là, franchement, au lieu que votre mariage soit un bonheur, votre mariage sera quoi? Une jungle, un ring. Et plusieurs ont détruit leur foyer à tu veux que l'homme reste où? À la maison? Il ne restera pas. Tu te plains. Mais toi, tout le temps, tu es dehors. Mais je suis dehors parce que je suis mieux à l'aise dehors que dedans. Un petit truc, c'est pas là. Un petit truc, c'est pas là. Un petit truc, c'est pas là. Tu gâches la vie du foyer. Tu n'as qu'un seul foyer. Tu dois régler ton attitude. La colère, travaillons sur ça. On n'a pas longtemps à vivre sur terre. Créons des moments heureux. Créons des moments joyeux. C'est toi qui dois le créer. Mettez-vous ensemble et puis créez ça. Parce que même si un veut la paix, que l'autre veut la guerre, ça sera la guerre. Maîtriser sa colère est un signe de force. Ceux qui s'en portent sont faibles. Mais ceux qui maîtrisent leur colère sont forts. Prions pour ça. On prie pour avoir l'argent. On prie pour avoir mariage. On prie. Mais nous, mais notre caractère là, souvent, on prie pas pour ça. Or, c'est ce qui va nous disqualifier. Même quand Dieu nous visitera. Tu es belle, oui, c'est beau. Tu entres dans le foyer. Mais tes crises de colère là te donneront de sortir du foyer ou donneront à l'homme de fuir du foyer. Éphésiens 4, le verset 26 nous dit que la colère ne te donne pas de pécher contre Dieu. C'est quoi la Bible dit? Que le soleil ne se couche point sur votre colère. Si vous êtes en colère, ne péchez pas. Comment gérer sa colère? 1. Être conscient des dangers de ne pas maîtriser sa colère. Il faut savoir que là, si je m'emporte, je risque de commettre des erreurs irréparables. Ça peut vous freiner, vous aider à maîtriser votre colère. Prions pour avoir la paix de l'esprit. Ça nous aide à canaliser la colère. Troisièmement, quitter les lieux avant que la colère ne s'explose. Quand vous sentez que la colère commence à prendre le dessus, ayez l'aimabilité de quitter les lieux avant de pécher, avant de poser un acte irréparable. Donc en résumé, évitez de prendre des décisions quand on est en colère. Le deuxième conseil, c'est d'éviter de faire des promesses quand on est en joie. La joie est une émotion agréable. Oui, une émotion agréable. Ou un sentiment de satisfaction, de plaisir, de durée limitée. Quand on est trop en joie, tout est possible. Il y a des positions dans lesquelles quand des articles sont en train de vous faire des promesses, ne prenez pas ça en compte. C'est sous l'effet de la joie. Quand la joie passe, il dit,
Même quand tu me cherchais et puis le jour où il a dit oui, là, tu dis dans une semaine, tu as acheté maison pour moi. Il dit moi, il loue maison. Hein. Pourquoi? Il était trop en joie. Toute émotion est passagère. Donc dans cette émotion-là, ne fais pas de promesses. Regardez, Ecclésiaste 5:4 nous dit, lorsque tu as fait un vœu à Dieu, ne tarde pas à l'accomplir, car il n'aime pas les insensés. Accomplis le vœu que tu as fait. Si Dieu n'aime pas, c'est pas moi qui vais aimer. Trop de promesses non tenues. Il y en a qui parlent trop vite. Ne parlez plus vite. S'il vous plaît, ne faites pas des promesses que vous ne pouvez pas tenir. Parce que celui qui ne tient pas ses promesses est un insensé. Quand vous faites des promesses, regardez si c'est possible, si c'est faisable, si c'est réalisable. Mais ne dites pas des choses pour égayer la galerie alors que dans l'accomplissement c'est impossible. Ivoirien dit tu es en train de gâter ton nom.